pour la énième fois sur les chantiers de la périphérie clermontoise et de l'agglomération clermontoise. On a constaté que des salariés détachés travaillaient sur ces sites-là, après le carré jaune, après l'incinérateur, après la grande halle qui avait démarré déjà il y a quelques années de ça, après le conseil régional, maintenant c'était autour du chantier de la caisse primaire. Sur le tract, ce qui devrait sensibiliser vraiment les gens, c'est surtout cette première page, cette première intitulé. Ce premier intitulé où on voit et où on a traduit les données de cette fiche de paye, où on voit un salarié, bon c'est traduit, gagne 600 € par mois avec une indemnité journalière de 4,27 €. Donc si on fait le ratio avec un salarié payé au SMIC en France et une indemnité de panier, c'est lamentable. Comment peut-on se nourrir tous les midis avec une indemnité de 4,27 €? Comment peut-on vivre avec 600 € et se loger? Parce que les indemnités, c'est ce que précise le tract également, c'est que rien n'est prévu au niveau des indemnités de grand déplacement. Alors je voulais juste noter quelque chose de plus, c'est que l'autre jour on a visité également un autre chantier dont je n'ai pas parlé, c'est la prison de Jersey. C'est un chantier énorme de SPI Batignolles, pareil, salariés détachés. À noter quand même qu'il y a des vigiles à l'entrée de ce chantier-là, notamment une jeune vigile de 21 ans, d'origine polonaise, et c'est elle qui se charge de trouver les logements pour les salariés détachés polonais qui viennent travailler sur le site. Et quand on lui pose la question, on lui dit mais attendez, vous trouvez cette situation normale? Elle dit oui, c'est tout à fait normal, ces gens viennent travailler, viennent faire le travail en France que les Français ne veulent pas faire. C'est inadmissible de faire passer des messages comme ça, et je crois qu'on est en train de dévier un peu justement de ce côté-là. Tout à fait, de toute façon je pense que c'est étroitement lié, des salariés détachés avec des salaires de ce niveau-là, automatiquement on imagine les conditions de travail derrière, les conditions de vie et d'hygiène de ces gens-là. On a révélé qu'une grosse entreprise locale de TP employait 3 salariés polonais à 3 € de l'heure. Donc comment peut-on vivre décemment avec 3 € de l'heure? On imagine les conditions précaires de logement, d'hygiène, et ce sont des chauffeurs de camions. Comment peut-on conduire un camion décemment? Ensuite, des journées de travail à la suite de ces conditions de logement et d'insalubrité. Oui, ben c'est simplement pour dire que notre congrès rassemble cette semaine plus de 300 syndiqués et délégués au niveau de la France. Ça tombe bien, puisqu'on a ce chantier qui est à peine à 200 mètres. Donc on va monopoliser pas mal de monde sur ce thème-là. On espère également que suite à cette intervention, on puisse intervenir et bloquer d'autres chantiers de ce type-là. Et la CGT Construction va s'attacher principalement à ce chantier-là. Ce sera le chantier des prochaines années, de façon à gagner cette bataille sur ce que nous trouvons intolérable et inadmissible. C'est un projet de loi ils ont voté au mois d'avril, c'est passé au Sénat début juin, et c'est passé devant la commission paritaire, et donc je n'ai pas été sur le site hier pour voir à quelle date ça va passer, mais ça va passer fin juin là. Et donc normalement, alors Sapin se vantait qu'on avait obtenu que les donneurs d'ordre étaient responsables. En fait, quand on lit le projet de loi, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que quand on verra un cas comme ça, il faudra que l'inspection du travail le constate. Elle constate un cas sur 1000. Ensuite, quand elle le constate, l'employeur aura maintenant 1 mois pour régulariser la situation. Et s'il n'a pas régularisé la situation, mais il la régularisera, alors à ce moment-là, il pourra être poursuivi. Tout à fait. Donc autrement dit, vous avez le droit de voler. Si jamais on vous prend, vous avez 1 mois pour restituer ce que vous avez volé. Et sinon, après, on pourra peut-être faire quelque chose contre vous. En gros, c'est le travail low cost qui annonce la fin de la CPAM.